Salut YouTube, bienvenue dans la vidéo 9 de la K100. Alors aujourd'hui je voulais commencer la première vidéo mono-sujet pour essayer de changer un peu la façon dont je monte mes vidéos, à savoir faire des timelapses de plein de trucs pour faire une vue un peu accélérée du démontage. Étant donné que j'arrivais sur la fin de démontage, je voulais commencer à faire un épisode sur un sujet unique, genre là par exemple la pompe à eau et pompe à huile, et puis faire des sujets suivants sur la peinture, le découpage du cadre et tout ce genre de trucs, et le remontage. Ce qui se passe, c'est que, alors d'une, j'avance un peu plus vite sur la moto et il y a des sujets que je fais un peu dans le désordre, du coup ça ne me permet pas de pouvoir faire la vidéo mono sujet d'un coup. Par exemple, j'avais commencé à démonter la pompe à eau, j'ai fait d'autres choses entre temps et puis du coup j'ai pas fini la pompe à eau, donc j'ai pas pu monter cette vidéo là, etc. Et si je veux garder quand même une certaine cohérence dans l'ordre du bricolage de la K100, je peux pas forcément sortir les vidéos aussi vite que d'habitude. Alors je collectionne une quantité de vidéos de ouf de tout ce que j'ai fait entre l'épisode numéro 8 et l'état de la moto aujourd'hui. Donc du coup j'avance petit à petit, donc je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour faire les montages, sachant qu'en plus avec les périodes de Noël forcément j'ai encore moins de temps que d'habitude, donc c'est un peu compliqué. Alors l'épisode numéro 9, je voulais le faire sur la pompe à eau et vous montrer plusieurs choses. Je voulais vous montrer le démontage qui a été une catastrophe, mais j'aurais jamais imaginé à quel point. J'en ai vraiment chié, et il n'y a pas d'autre mot malheureusement, c'est que vraiment j'en ai chié comme un rat mort. Cette pompe à eau, en gros, il faut enlever le premier cache qui est devant, qui est tenu par 9 vis. Déjà, pour commencer, je me suis retrouvé avec plein de vis qui étaient complètement bloquées. Il a fallu que je chauffe. Il a fallu que j'utilise une pince pour réussir à les sortir. Donc, j'ai galéré déjà à les sortir. Mais le mieux, ce qui m'attendait, qui était encore plus rigolo, c'était ce qui m'attendait après. C'est-à-dire que le corps de pompe est tenu par 4 ou 5 vis qui sont au-dessus de la pompe à eau et une en bas, je crois, qui étaient complètement invisibles et entièrement cachés dans la terre et dans tout ce qui était collé entre le bas du moteur et la pompe à eau. C'était un carnage. Donc pour certaines de ces vis, c'est pareil, il a fallu que je chauffe, que je pince, que je me démerde à les débloquer tellement elles étaient serrées. Et le gros problème, c'est que dans le corps de pompe à eau, il y a 2 vis qui sont assez longues, qui sont vraiment dans le circuit de passage de l'eau et pour lesquelles la tête est inaccessible tout simplement parce qu'elles sont creusées. Il y a un trou qui est creusé dans la pompe pour faire passer la tête. Donc je me suis retrouvé avec la première qui est sortie toute seule et la deuxième qui m'a littéralement pris 4 ou 5 heures pour réussir à la sortir. Déjà le corps de pompe à eau, je sais pas, je pense que c'est de l'aluminium, donc il est assez fragile, donc je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Donc je me suis dit je vais acheter un extracteur de vis Facom, comme ça sera super, je vais faire un petit trou dans la tête, utiliser mon extracteur de vis, je vais la débloquer comme qui rigole, ça sera super. Moralité, pas du tout, l'extracteur de vis s'est cassé dedans dans la seconde. Ça a été un carnage, impossible de sortir la tête de l'extracteur qui était coincée dans la vis. Moralité, j'ai passé des heures à tarauder la tête de la vis pour réussir à arriver au bout de la tête pour que je puisse dégager le corps de pompe. Et vraiment, à un moment donné, je me suis posé la question si j'étais pas foutu et si j'allais pas devoir abandonner et sacrifier le corps de la pompe à eau pour fracasser cette vis et réussir à la sortir. Je m'en suis sorti, j'ai légèrement abîmé l'intérieur de la pompe, mais ça ne va pas gêner du tout à cet endroit-là. Mais franchement, vraiment, j'en ai chié. Et en plus, pour sortir la pompe, une fois qu'il y avait toutes les vis de virée, il a fallu y aller au maillet et avec des cales en bois pour réussir à la sortir, tellement c'était dégueulasse et collé et tout le tralala. Bref. Donc ça, c'est la première étape que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc j'avais déjà commencé à préparer le montage. Et je m'étais dit, dans la fin du montage, je vais pouvoir montrer le démontage du corps de pompe. Il y a plein de vidéos de tutos sur Internet qui montrent comment réparer un corps de pompe à eau et pompe à l'huile d'une K100 ou d'une K65, K75 ou tous les modèles qui utilisent la même. Sauf qu'en fait, une fois que je l'ai démonté, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai retrouvé dans les factures des traces assez récentes du changement de l'axe de la pompe à eau et pompe à huile. Ce qui veut dire que techniquement parlant, elle est déjà en bon état et ça a déjà été changé il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, quand j'ai comparé les vidéos que j'ai vues sur Internet et ce que je voyais vraiment moi sur le corps de pompe, ça avait vraiment pas l'air d'être dans un mauvais état, donc ça m'a vraiment foutu le doute. Et une chose que j'ai vue après, en plus en me renseignant à droite à gauche, c'est que pour réussir à enlever l'axe qui est d'un côté du côté huile et de l'autre côté pompe à eau qu'on voit vraiment en premier, il faut dévisser une vis, la remettre un petit peu et taper au maillet dessus pour faire sortir l'axe. Sauf que l'axe, il est quand même assez fragile. Si je dis pas de bêtises, dedans, il y a, je sais plus, ce qu'il y a comme matière, c'est assez friable. Et je me suis dit sur le moment, fais pas le con. Si elle est en bon état et qu'elle a été réparée il n'y a pas très longtemps, te la joue peut-être pas maintenant à péter ton corps de pompe à eau pour rajouter des frais inutiles ou ce genre de truc. Elle a l'air en bon état, tu sais quoi, remonte-la, change les vis et pareil, fais des itérations. Plus le sujet avance de cette K100, plus j'apprends des choses sur moi-même et sur la façon de gérer ce projet. D'une, je me rends compte que j'ai envie d'avancer.
assez vite. Et de deux choses, j'ai aussi envie de me dire, ne prends pas trop de risques. Cette moto, elle marchait avant, elle démarrait, elle roulait. Donc en démontant plein de choses, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui étaient sales, des choses qui n'étaient pas forcément bien entretenues, des choses qui n'étaient pas du tout réglées ou des choses qui ont mal vieilli. Mais elle fonctionne. Et je me dis, essayons d'éviter de démonter des trucs qui fonctionnent pour éventuellement me retrouver un peu dans l'embarras après. Donc je me suis dit, changeons un peu la façon dont je vais faire mon truc, change un peu d'objectif sur la façon dont tu vas faire ce projet, finis la partie moteur, parce qu'à ce moment-là, j'avais enlevé les caches distribution, cache Villebrequin, cache Arbre à Cam, pour vérifier les soupapes et vérifier l'état général. Et je me suis dit, vérifie les soupapes, finis de regarder le moteur, tu vas pas de toute façon faire une culasse parce que 1, j'ai pas le temps, 2, j'ai pas l'équipement, 3, j'ai pas du tout les connaissances, et 4, il n'y a pas de raison physique qui montre qu'il y a besoin de refaire la culasse sur ce moteur, donc te lance pas dans un truc de fou. Répare cette partie-là parce que clairement les pastilles des soupapes, elles en avaient vraiment besoin parce que c'était vraiment pas du tout réglé. Je pense que elle a pas dû être vérifiée depuis des années parce qu'il y avait des écarts au niveau des épaisseurs qui étaient vraiment dans l'espace. Que je me suis dit, corrige ça et commence à remonter la moto pour au moins vérifier que le moteur il marche, que le moteur il redémarre, que tu as remis ton câblage électrique correctement. Une fois que tu auras les roues remises, le cadre remis et un moteur qui est démarrable, tu pourras prendre du temps sur des sujets annexes comme la pompe à eau, refaire l'alternateur s'il faut, voir s'il faut faire l'embrayage et tous ces trucs. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et c'est pour ça qu'une fois avoir démonté le corps de pompe, je me suis occupé en gros de la partie moteur et des soupapes et je me suis lancé après dans comment ça remonter certaines choses. Déjà d'une, ça me débarrasse un peu les pièces qui sont tout autour, ça me permet de revoir un peu les choses au fur et à mesure. Et vu que la moto est relativement propre maintenant et qu'il y a des choses que je ne vais pas repeindre ou qui sont finies, commence à remonter et mets-toi comme objectif de redémarrer le moteur pour vérifier qu'il fonctionne, pour vérifier la compression, vérifier le réglage des clapets d'air et ce genre de trucs. Et quand ton moteur il fonctionne et que tu as la bonne base, tu pourras travailler sur les sujets annexes. Donc il va me rester quand même pas mal de choses à faire. Il va me rester, mine de rien, quand le moteur démarrera et s'il fonctionne bien correctement. Et j'espère surtout, quand je vais tester la compression des cylindres, j'espère pas avoir de mauvaises surprises, parce que là, ça serait vraiment pas une bonne surprise. Si tout va bien à ce niveau-là, je pourrais travailler sur les freins, sur réinstaller les commodos, sur installer tout l'éclairage et les clignotants que je n'ai pas, voir s'il y a des petites choses dans la partie électrique qu'il faut que je fasse évoluer ou pas, éventuellement la pompe à eau, nettoyer le bas moteur qui est tout sale parce que là il était sur une cale donc j'ai pas pu le bouger comme je veux et le nettoyer comme je veux pour éventuellement repeindre le bas, ce genre de truc et faire ces petites tâches là. Mais franchement plus le projet avance, plus je me dis que ça serait quand même un bon poids de moins que de me dire que le moteur fonctionne et qui démarre. C'est quand même le principal sur cette moto, quoi. Voilà, du coup ce que je propose c'est j'ai fait un peu l'accéléré sur le démontage de la pompe à eau, parce que franchement, je ne vais pas vous montrer un accéléré de 5 ou 6 heures de démontage de vis sur une pompe à eau, mais je vais vous montrer 2-3 petits morceaux en accéléré assez rapide, et après je vais vous montrer l'état général de la pompe à eau que j'ai eu quand je l'ai nettoyée, si j'ai certaines vidéos, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu filmer. Donc j'essaye de vous montrer ça, ça ne sera pas le meilleur épisode de bricolage du monde, et puis après dans les parties suivantes, je m'occuperai du reste. On fait comme ça. Comme d'habitude, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra au moins de suivre l'avancée sur ce projet. Si ce projet vous plaît, que vous êtes intéressé par le bricolage moto, que vous aimez la K100, que vous aimez ce genre de trucs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir le nombre de personnes qui visionnent les vidéos et le nombre de personnes qui aiment ce projet. Et puis, si vous voulez me lâcher un commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. En attendant, ciao, bye.
à force de taper comme un saugrenu. J'en ai chié comme un rat mort. Bon, on va jeter un œil là. Pompe à eau. Alors la pompe à huile. Je l'ai passé au Karcher, mais c'est pas suffisant, il y a encore de la crasse partout. Donc. Le but c'est d'enlever l'engrenage pour voir dans quel état elle est. Il me faut une clé de 13 et une clé à 6 pans. Crusty, hein. Bon, c'est ballot, j'ai la caméra qui est un peu déconnée quand je l'ai nettoyée. Donc ce joint là je vais en recevoir un autre, donc je vais le changer. Dès que je le recevrai je vais la nettoyer un peu. Là il faut que je la gratte parce qu'elle est dégueulasse. C'est vrai qu'elle est cracra quoi. C'est sûr que cette vidéo en termes de bricolage de la pompe à eau va pas y avoir grand chose. Je reviens pas de la saleté qui fait.
C'est juste impressionnant.